Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritati du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Gimel Tishri, 13 Tishri 5786. Et nous sommes le Yom Rishon, le premier jour de la semaine de la Parashat, Vezot Abracha. Infiniment heureux de vous retrouver pour partager ce moment. N'hésitez pas à le partager également avec vos proches, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier le Ritati du jour. Alors aujourd'hui c'est un grand jour, 13 Tishri, c'est le Yortzeit, le jour de l'élévation de l'âme du Rabbi Maharash, le Rabbi Shmuel, 4e Rabbi de la dynastie Chabad. Avant de quitter ce monde, le Rabbi Maharash demanda une horloge. Il plaça une plume à un endroit précis pour que l'horloge ne s'arrête plus une fois arrivé. C'est à cet instant précis qu'il quitta ce monde physique. Le Rabbi actuel nous apprend et nous répète sans cesse que les chassidim doivent s'inspirer du Rabbi Maharash pour savoir comment agir en conformité avec les enseignements de la Torah et de la Chassidoute. Le Rabbi Maharash dit que tout le monde pense que si quelqu'un nous empêche de faire quelque chose et ce que nous avons à faire, il faut essayer de trouver d'autres solutions. Mais le Rabbi Maharash nous transmet un concept extraordinaire qui peut transformer, qui transforme la vie de chaque juif. Lechatrila Hariber. Le Rabbi Maharash dit qu'il faut simplement faire ce que nous devons faire sans même penser à essayer de trouver d'autres solutions ou pas. C'est juste faire déjà avec la bonne solution, même quand on ne cherche même pas à trouver la solution la plus simple. Il existe de nombreuses histoires sur le Rabbi Maharash selon lesquelles il vivait de manière assez miraculeuse. Pourquoi ? Pour s'assurer que tout était fait exactement de la bonne manière et que rien ne s'interposait. Nous devons également nous aussi décider d'accomplir la Torah, les mitzvot, mais également tout ce que les Rebbeim Chabad nous ont transmis, à savoir les miftsaïm, en particulier en cette veille de fête de Sukkot, de se soucier de chaque juif, qu'il ait ce qu'il faut pour avoir un bon repas, qu'il ait ce qu'il faut pour pouvoir bénir sur le loulav, sur l'étrog, qu'il ait ce qu'il faut pour se réjouir, lui et sa famille. C'est la demande du Rabbi de Lubavitch, à travers ses écrits, à travers ses lettres, avant la fête de Sukkot. En faisant ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, et surtout en se mettant dans des dispositions où déjà on est sûr de pouvoir réaliser ce que nous devons réaliser, en ne regardant même pas les obstacles, les Chatrila Hariber, eh bien on est sûr, c'est une promesse de nos maîtres, de recevoir Be'ezrat Hashem, des bénédictions dans tous les domaines. Nous démarrons avec le Chumash, Parashat Vezot Abracha, nous sommes dans le Rishon. Et nous allons commencer à étudier la dernière Parashat de la Torah. C'est le dernier jour de la vie de Moshe Rabbeinu, le Zayin Hadar. Maintenant qu'il a terminé d'enseigner au Béné Israël la manière avec laquelle il devait se comporter en Eretz Israël, il va demander à Hachem des bénédictions pour chaque tribu des 12 tribus d'Israël. Moshe Rabbeinu dit d'abord combien le Ham Israël mérite la bracha, Vezot Abracha. Bien qu'Akadosh Baruch Hu ait demandé à tous les peuples du monde s'ils voulaient la Torah, seul le Ham Israël l'a voulu. Hachem a donc décidé de leur donner la Torah sur le Har Sinaï, et c'était comme ce que nous appelons un mariage entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Par le don de la Torah, Hachem a placé le Har Sinaï au-dessus du Ham Israël comme une choupa. Le Ham Israël se sont tous rapprochés sous la montagne, car ils voulaient observer la Torah. Kafa alehem har kagigit. Le Ham Israël était prêt à aller là où Akadosh Baruch Hu le voulait, dans le désert. Ils vont observer aussi la Torah, même quand les choses vont mal se passer, en exil, et qu'ils sentent qu'Akadosh Baruch Hu soit plus clément envers les nations du monde. Ils vont toujours dire « Torah tziva lanu Moshe, bracha keilat Yaakov ». La Torah, c'est comme un cadeau qui appartient pour toujours, c'est un héritage, c'est un cadeau que l'on se transmet comme dans une famille, dans laquelle on transmet un héritage. Le Ham Israël va garder la Torah, c'est une promesse. Et il démarre par la bénédiction pour Réhouven. Réhouven, Moshe a demandé à Akadosh Baruch Hu de pardonner à Réhouven d'avoir déplacé le lit de Yaakov. Il devrait pouvoir entrer dans le Olam Haba et sa tribu devrait rester une belle tribu qui fait partie des tribus du Ham Israël. Yehuda, Moshe demande la même bénédiction pour Yehuda. Yehuda a promis à Yaakov que s'il ne ramenait pas Binyamin avec lui, il perdrait sa part de Olam Haba, de monde futur.
Et même si la rame des Binyamin, une promesse d'un tzaddik, reste une promesse. Mais lorsque Yehuda dit la vérité sur sa faute envers Tamar, Réhouven, lui, va comprendre qu'il devait lui aussi faire tchouva. Puisqu'Akadosh Baruch Hu pardonnera à Réhouven, il devrait bien sûr pardonner aussi à Yehuda. Yehuda, lui, qu'il avait obligé à faire tchouva. D'ailleurs, juste au moment où Moshe Rabbeinu prononça ces mots, Yehuda fut admis dans le Olam Haba. Shimon, Moshe Rabbeinu n'a pas donné sa propre bénédiction à la tribu de Shimon. Pourquoi ? Eh bien parce que Zimri ben Salou qui va fauter, lui était de la tribu de Shimon et de nombreux juifs sont morts à Shittim à cause de la tribu de Shimon. Pourtant, il a fait allusion à Shimon dans sa bracha à Yehuda en utilisant le mot Shema. Shema comme le mot Shimon. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le Rita du jour. Et le Chumash nous accompagnera dans tout ce que nous allons entreprendre aujourd'hui à travers les bénédictions de Réhouven et de la tribu de Yehuda. Et nous passons au Teilim. Aujourd'hui, nous lisons du 69 au 71. Dans l'un des chapitres, le Aïn Aleph, il y a 4 nigunim. C'était le 70e anniversaire du Rabbi, et les chassidim étaient si heureux qu'ils en ont fait beaucoup. L'un d'eux porte sur les mots « Kemof et Haïti la Rabbim ve'ata marsi oz ». David Meller dit comme ça « J'ai été un exemple pour beaucoup de gens. Et toi, tu me donnes de la force. » Akadosh Baruch Hu donne de la force à David Ameler dans ce verset. Et on apprend de là que lorsqu'un juif agit d'une manière qui sera une doukma chaya, c'est-à-dire être un exemple vivant, bien plus important que la morale, que les leçons que l'on peut faire à autrui, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans les remontrances qu'on pourrait faire à des proches, il y a ce que nous appelons la doukma chaya. Être un exemple vivant, pas besoin de parler. Juste être, vivre véritablement ce qu'il faut. Kadosh Baruch Hu nous donne toujours les forces pour avoir de la réussite lorsque l'on cherche simplement à juste être celui qu'il faut être au moment où il faut l'être et surtout à l'endroit où il faut l'être. Et nous passons au Tanya Higeret HaKodesh Siman Chaf Aleph. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle lettre dans le Higeret HaKodesh. Il s'agit, bien sûr, de la tzedaka. Cette lettre contient une nouveauté concernant la tzedaka. Il faut la faire avec zrizout, très vite, avec empressement, sans la remettre à plus tard. La zrizout, c'est une notion très particulière. C'est une vertu que les chachamim nous enseignent, et ils nous disent d'ailleurs que la Hakeda, lorsqu'Avraham Avinu est allé chercher Yitzhak, son fils, pour l'offrir en sacrifice à Kadosh Baruch Hu, il a agi avec zrizout, cet empressement-là. Maintenant, quand on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider, on peut faire appel à ce mérite-là qu'Avraham Avinu a eu. D'ailleurs, tous les jours, quand on démarre la tefila, nous faisons appel à cela, à ce mérite-là. Beaucoup de Juifs ont donné leur vie pour Kadosh Baruch Hu. Ils ont fait Messirut Nefesh à travers l'histoire du peuple juif. Ils ont donné leur vie pour Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui même, dans le Ham Israël, les Chayalim se battent et sanctifient le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le plus haut niveau, la plus grande dimension de ce Messirut Nefesh, c'est le fait de le faire avec empressement, avec zrizout. Alors, nous devons aussi, nous, particulièrement avoir de la zrizout quand on donne de la tzedaka, parce que la tzedaka a une force, un kohar très très fort, et il nous protège de nombreuses choses négatives. Même si le déroulement de l'année a déjà été décidé à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu nous juge chaque jour pour voir si nous parviendrons à faire descendre toutes ces bénédictions que nous avons reçues à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et la tzedaka, elle nous permet de faire cela. Elle nous permet d'attirer les bénédictions qui nous ont été promises par Akadosh Baruch Hu. Elles sont nombreuses, elles sont belles, elles sont grandes pour tout le Ham Israël, très rapidement, avec la venue de Mashiach. Yom Yom Yud Gimel Tishri. Aujourd'hui, c'est, comme nous l'avons dit, le jour de la Iloula du Rabbi Maharash, et son Ohel se trouve à Lubavitch. La lettre que nous allons bientôt apprendre dans le Higeret HaKodesh, c'est le Simman Chaf Bet. Il est important de savoir que la lettre n'est pas imprimée en entier dans le Tanya. Le début et la fin de la lettre n'y sont même pas indiqués. Cette lettre entière a été publiée pour la première fois dans le recueil Atamim.
Au début de cette lettre se trouvent les takanot de Liozna, c'est-à-dire les règles détaillées établies par le Rabbi Shmuel Zalman concernant les moments où l'on pouvait venir à Liozna pour rencontrer le Rabbi Shmuel Zalman. Et ces règles-là prévoient notamment que chacun devait avoir une heure fixe pour venir. Et il n'était pas facile de modifier cette heure de rendez-vous. Le passage de cette lettre-là, que nous apprenons dans le Tanya, fait partie de ces takanot. Lors de la venue, il ne faut pas s'enquérir de gashmiut, c'est-à-dire de matérialité. Il ne faut pas demander au Rabbi Shmuel Zalman des bénédictions qui concernent la matérialité, le succès de la matérialité. Non, seulement de la ruchaniut, de la spiritualité. Cette lettre a également été publiée ultérieurement dans le Igrot Kodesh du Rabbi Shmuel Zalman, qui comprend, lui, dans l'introduction de la nouvelle version, un historique détaillé de toutes ces takanot. Et nous avons terminé notre chitat, notre rendez-vous du jour, avec le Rambam. Aujourd'hui, Ilchot Sha'ar Avot Atumot. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons davantage de choses qui comportent les notions de la Touma, de l'impureté. Dans le Perek Vav, ce chapitre-là nous apprend comment la Avodah Zara est considérée comme un Av Atuma, un référent d'impureté, et peut donc causer et engendrer de la Touma. Dans le Perek Zayin, nous apprenons maintenant comment la nourriture et les boissons impures rendent les choses qu'elles touchent aussi impures. Dans le chapitre Chet, le Rambam explique que les mains sont impures et qu'il faut les rendre pures avant de manger quand on consomme un korban. Si une personne n'a pas rendu ses mains pures au préalable, en les lavant, en les plongeant dans un mikvé, eh bien, elle rend la nourriture qu'elle a touchée impure. Et celui qui va en manger de cette nourriture-là peut également devenir impur. Et voilà, c'était le chitat du jour, c'est tout pour le moment, mais on se retrouve très très rapidement. Je vous invite à partager le chitat du jour, je vous invite à nous envoyer vos dédicaces au 06 21 37 24 52, sur le WhatsApp du 06 21 37 24 52, mais également sur chitat.fr. Participez, associez-vous financièrement à la diffusion du chitat. Vous pouvez le faire avec les liens qui vous sont envoyés sur les groupes. Vous nous envoyez un petit message et Be'ezrat Hashem, avec plus de force physique et matérielle, on pourra diffuser beaucoup plus de spiritualité dans ce monde-là et transformer ce monde pour qu'il soit prêt pour faire venir Mashiach Tzidkenu Bekaron Mamash. On demande à Kadosh Baruch Hu la libération des otages, la Géoula Amitit Veshlema. On demande la guérison de tous les malades du Ham Israël et parmi eux, David Ben Sultana, Avraham Nissim Ben Sultana. À très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège.